Bonjour, ici Sandra Chérige, conseillère d'orientation et coach de carrière, et bienvenue à cette première partie du vidéo qui s'intitule Trois raisons pourquoi votre emploi ne vous fait plus vibrer. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce premier pas vers l'action et le changement dans votre vie. C'est pas facile de devoir se lever tous les matins pour se rendre à un job ou un emploi que l'on n'aime pas et qui de surcroît nous vole toute notre énergie. C'est pour ça que c'est mon désir pour vous que cette vidéo soit le début de plusieurs petits changements dans votre vie. Deuxièmement, mon souhait est que cette vidéo vous aide à comprendre pourquoi votre emploi actuel ne vous fait plus vibrer. Mais juste avant de continuer, j'aimerais vous poser quelques questions, juste pour m'assurer que l'on connecte bien et que je comprends bien votre situation. Cette vidéo, elle est pour vous si vous ne savez plus quelle voie suivre. Vous vous sentez perdu dans votre vie professionnelle, vous êtes indécis, vous changez toujours d'idée, vous n'arrivez même plus à établir ce qui vous passionne dans la vie en général, ainsi qu'au travail. Alors, si c'est le cas pour vous, vous êtes à la bonne place. Si vous vous plaignez de votre emploi et vous n'avez plus aucune motivation, vous dites qu'il n'y a pas d'avancement dans mon travail, vous trouvez que votre emploi ne vous stimule plus et que c'est que de la routine, vous faites les mêmes tâches, il n'y a plus de défis pour vous, alors cette vidéo, elle est pour vous. Si vous courez dans tous les sens, à la recherche de ce que vous voulez faire de votre vie, mais vous ne savez plus quelle voie suivre, vous n'avez plus aucune idée des options qui s'offrent à vous, vous avez l'impression que vous ne vous connaissez plus et que vous aimeriez identifier ce que vous avez à offrir à un employeur. Alors, au travers de cette vidéo, vous allez pouvoir commencer à entamer un début de réflexion sur le sujet. Et j'aimerais vous partager mon histoire, vous dire ce par quoi je suis passée, afin que vous aussi, vous me connaissiez mieux, puis que vous compreniez d'où je viens exactement. En 2016, moi-même, j'ai vécu beaucoup de satisfaction dans mon emploi. J'étais enseignante depuis 5 ans déjà, puis je commençais à voir qu'il y avait des choses dans mon travail d'enseignante qui me dérangeaient et que j'aimais moins. Au début, je mettais ça sur le compte du manque d'expérience. Mais plus le temps passait, plus les années passaient, plus je me rendais compte que le sentiment d'inconfort, non seulement il était encore là, mais il est en train de grandir, de prendre de plus en plus de place dans ma vie, dans mon cœur. Tout m'énervait, tout me fatiguait. Puis un jour, sans raison, j'imagine à bout de nerfs, j'ai commencé à pleurer. J'étais devant l'école, c'était un mercredi matin, devant les portes de l'école. J'ai sorti ma clé de mon sac pour ouvrir les portes de l'école. J'ai échappé mes clés, puis j'ai regardé mes clés d'un air tellement consterné et je suis tombée à pleurer. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir un docteur. C'était à 2 mois de la fin de l'année scolaire. C'était un 23 avril. Et lorsque je suis sortie du cabinet du docteur, ben, il m'a mise en arrêt pour épuisement professionnel. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Depuis ce jour, je suis plus retournée en classe. J'ai été voir un conseillère d'orientation pour m'aider à mettre des mots sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient aussi malheureux, sinon plus que moi, dans leur emploi, comme moi je l'avais été. Et j'avais envie, à mon tour, d'aider les gens
à trouver un emploi qui les allume et de leur dire que c'est encore possible aujourd'hui, dans les conditions économiques, dans les conditions actuelles, de trouver un emploi qui nous allume, puis qui nous correspond, qui nous ressemble, qui est fait pour soi. Donc, après être retournée aux études pendant 7 ans, je fais finalement ce que j'aime. Et depuis 2009, j'accompagne les professionnels qui se questionnent sur leur situation professionnelle. J'ai choisi de me spécialiser dans cet accompagnement-là pour pouvoir donner de l'espoir, puis aussi pour pouvoir partager mon histoire avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pour vous expliquer un peu que moi aussi, je suis passée par là, puis je sais exactement ce que vous vivez, vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. Premièrement, ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui, il y a un grand sentiment de vide par rapport à votre emploi, que votre emploi ne vous touche plus, ne vous passionne plus et que vous êtes encore là, ce que j'ai compris, moi, au fil des années, de par mon expérience, en rencontrant les gens, en discutant avec eux, c'est que souvent, le sentiment d'insatisfaction, la sensation de tourner en rond est surtout un résultat. Un résultat du fait que, quelque part, vous vous êtes perdu de vue. Et ce que j'entends par ce perte de vue, c'est tout simplement que vous avez cessé de vous écouter. Vous avez cessé d'écouter ce qui est important pour vous. Vous avez arrêté d'écouter votre cœur. Et j'aimerais vous poser cette question et essayer d'y répondre. Qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous vous sentiez bien dans votre travail? Qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre emploi? Souvent, quand je pose cette question à mes clients, certains ne savent plus quoi répondre. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le pilote automatique, déconnectés d'eux-mêmes, qu'ils n'arrivent même plus à identifier ce dont ils ont besoin pour être bien. Parfois, ils savent, mais ils décident de rester. Je vous explique. Souvent, certaines personnes vont préférer subir l'inconfort qu'ils ressentent dans leur emploi au lieu de comprendre ce qui les dérange et d'agir en conséquence. En d'autres mots, ces personnes-là choisissent, et notez bien, je dis bien le mot choisir, ils choisissent de prendre en considération des facteurs extérieurs à eux-mêmes au lieu de faire face à la peur de chercher un nouvel emploi, au lieu de faire face à l'inconfort, au dérangement qu'une recherche d'emploi va occasionner. Un exemple de ces facteurs, souvent que les clients me nomment, c'est l'insécurité financière, dans le sens que les avantages sociaux, le bon salaire, des assurances et le salaire qui leur permettent de faire face à leurs obligations financières. Mais ce qui est drôle, ou moi je dirais plutôt ce qui est triste, c'est que alors que tout ce qui est en eux, tout ce qui est en vous, vous crie de sortir de cet endroit, de sortir, de quitter cet endroit, cette place, ce travail. Mais vous décidez, pour toutes sortes de raisons qui sont valables, les raisons sont valables, mais vous décidez quand même de rester. Je vous dirais que cette non-écoute est là depuis beaucoup plus longtemps de ce que vous pourriez croire.
C'est pas quelque chose qui date d'hier habituellement. Réfléchissez 2 minutes. Je vous donne un exemple. Comment vous vous y êtes pris pour faire votre premier choix d'études? Ou peut-être un second, si vous avez eu l'opportunité de retourner aux études pour faire un perfectionnement, compléter un certificat, un AEC. Comment vous y êtes pris pour choisir votre programme d'études? Est-ce que vous avez choisi en fonction de ce que vous aimiez, de ce que vous aviez, de ce qui vous faisait envie? Ou vous êtes-vous plutôt fié à, à vos proches? Ça peut être vos parents, votre conjoint, vos amis, ou encore les perspectives d'emploi. Et votre emploi actuel, avez-vous pris le temps de vérifier en entrevue que le milieu de travail contenait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez être heureux? Ou lorsque vous avez senti que ça n'allait plus, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous vous êtes mis à chercher un nouvel emploi? Ou avez-vous plutôt décidé de ne pas écouter la petite voix qui vous disait que les choses ne fonctionnaient plus? Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous écouter, vous vous déconnectez de vous-même et de ce qui est important pour vous. Et petit à petit, à force de plus vous écouter, vous vous perdez de vue. Et à ce moment-là, il devient de plus en plus difficile pour vous de vous rappeler de ce qui est important pour vous. Et c'est ce qui maintient le sentiment d'insatisfaction dans votre vie. Alors, déjà, je vous donne une première clé. La première chose qui serait important pour vous de faire, c'est de recommencer à vous écouter, à écouter la petite voix, juste l'écouter. Pas besoin de prendre de décision, pas besoin d'agir, mais prenez le temps d'écouter votre voix intérieure et d'entendre ce qu'elle vous communique, ce qu'elle vous dit. Alors, une des premières raisons pour laquelle votre emploi ne vous fait plus vibrer, c'est parce que vous avez changé. Et lorsque je parle de changement, je veux dire que ce qui était important pour vous au début de votre emploi ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, si vous prenez le temps de vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui avant étaient très importantes, mais aujourd'hui elles ne le sont plus, vous commencez à vous mettre en position d'écoute. Parce que ça vous oblige à vous arrêter, à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et en agissant ainsi, vous êtes à la recherche de ce qui est important pour vous. Et maintenant, vous essayez de trouver la réponse. En d'autres mots, vous êtes à la recherche de vos valeurs. Si ça fait trop longtemps que vous évoluez sur le pilote automatique, peut-être que ce sera plus difficile d'identifier vos valeurs. Et si ces derniers temps, vous avez passé des journées entières sur le pilote automatique, cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez pas changé de l'intérieur. Ça, c'est très important. Donc, si votre emploi actuel ne vous stimule plus alors qu'il vous convenait au début, il y a de fortes chances que c'est parce que vous avez changé. Ce que vous recherchez d'un emploi a évolué. Mais l'emploi, lui, malheureusement, il n'a pas évolué avec vous. Il est resté le même. Si vous sentez que c'est votre cas, une chose que vous pourriez faire peut-être, ce serait de rencontrer votre patron et de discuter de la situation, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait pour rendre votre emploi plus intéressant pour vous.
pour que ça puisse correspondre à ce que vous recherchez maintenant comparé à lorsque vous aviez commencé. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce que je vous ai partagé va vous aider déjà à identifier, à mettre le doigt sur certaines choses qui se passent dans votre travail, en vous-même, pour comprendre exactement d'où provient votre satisfaction en emploi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des 2 autres sources d'insatisfaction. Alors, à très bientôt, à la 2e vidéo.